Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tous contents. Félicitations pour Ousmane Sonko qui a gagné le procès. En tout cas, la guerre, la bataille n'est pas encore terminée, mais en tout cas, cette partie, c'est une bonne évolution. Le dossier est arrivé à la Cour suprême a cassé la décision et a envoyé vers la Cour, le tribunal de Dakar, et le tribunal de Dakar a confirmé la décision du tribunal de la Cour de Ziguinchor. Donc, c'est une bonne chose pour Ousmane Sonko. Et moi, je suis content pour lui. Maintenant, vous savez, moi, je ne parle pas pour plaire à quelqu'un. Malheureusement, j'ai fait sciences politiques, donc ce n'est pas pour que je puisse dire les choses parce que bon, j'aurai des fans qui vont venir, qui vont me soutenir, les gens vont, je vais avoir des voix, je vais avoir des views. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je travaille. Ça, je le fais parce que je suis africain, j'aime le continent, je veux que mon pays puisse évoluer, donc je dois être libre de parler comme il faut. Alors, si vous vous souvenez, j'avais déjà dit que M. Sonko doit comprendre que la bataille n'est pas sur le plan politique, mais sur le plan juridique. C'est un problème de droit. M. Sonko doit respecter la justice de son pays. Parce que quelqu'un qui veut gouverner un pays, il doit respecter certaines institutions. La police, l'armée, la justice. Il faut éviter de dénigrer ces institutions-là dans un pays. Quand vous voulez, vous faites la politique. Si vous ne faites pas la politique, ça se comprend. Mais vous faites la politique, vous voulez gouverner, vous devez faire attention. J'avais même pris l'exemple de Donald Trump, où je disais, Donald Trump a les mêmes problèmes. Nous savons tous qu'il est harcelé par la partie adverse, les démocrates qui veulent le faire tomber puisque visiblement il est vraiment très loin dans les sondages, il va gagner. Et d'ailleurs, il réclame qu'il avait gagné les élections de 2020. C'est pas moi, c'est lui. Mais chaque fois que le juge l'appelle, il va voir le juge. Il se présente à la justice. Il ne va pas dénigrer la justice et tout. Et pourtant, il dénonce que non, mais cette justice est manipulée. Mais il répond quand même aux appels, aux convocations de la justice. Donc je disais, je ne sais pas qui conseille Ousmane Sonko, mais je pense qu'il faut qu'il apprenne à respecter la justice de son pays. On n'affaiblit pas la justice, parce que ce sera, s'il est président aujourd'hui, sera le premier magistrat. Mais il ne va pas virer tous les magistrats qui ont travaillé à l'époque de Macky Sall, et puis prendre ceux qui sont des jeunes qui sont dans la rue, là, qui manifestent et tout pour lui, pour le soutenir, pour les mettre à la justice, au tribunal, pour rendre justice. Non, ça ne se fera pas, c'est pas possible. Dans aucun pays au monde, on a vu ça. Et voilà que maintenant, c'est la même justice qui lui donne raison.
bien entendu, la procédure n'est pas encore terminée. Parce que la procédure est terminée quand il y a un jugement définitif, où il n'y a plus d'appel, il n'y a plus de pourvoi en cassation. Quand c'est définitif, là, la situation est réglée. Mais, en tout cas, on est arrivé à une étape déjà où les choses montrent très bien que la justice sénégalaise n'est pas aussi mauvaise que celle que nous trouvons par exemple en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même en Côte d'Ivoire, vous pouvez trouver des juges, des magistrats qui sont sérieux. Il faut compter sur ceux-là. On ne peut pas dénigrer tout le monde parce qu'il y a un magistrat qui avait mal fait la procédure, qui avait mal mené ses enquêtes, qui n'avait pas bien dit le droit, ainsi de suite. Et puis même, quand le droit n'est pas bien dit, il y a des recours. Donc, j'ai l'impression que Sonko déteste tellement la justice que ses premiers mots, il remercie les fans qui l'ont toujours soutenu. C'est très bien, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Il remercie ses avocats, mais il ne dit rien sur la justice sénégalaise. L'institution, l'État, ces magistrats-là, il ne dit rien, il ne les remercie pas. Moi, je trouve, je peux me tromper, hein, s'il vous plaît. Donc, si je me trompe, ce n'est pas trop grave. Je peux me tromper. Moi, je trouve qu'il aurait dû dire un mot aussi, comme il l'a fait pour ses fans, pour ses avocats, mais quelque chose aussi pour la justice. Un mot d'espoir pour donner, pour montrer au monde, pour montrer aux Sénégalais que non, vous devrez quand même faire confiance à notre justice. Ce n'est pas tous les magistrats qui acceptent de se faire manipuler, qui sont corrompus. Ce n'est pas tous les magistrats. Et je pense que c'est ça, justement. Et il devrait, je crois que, avant qu'il ne soit candidat, il faut qu'il s'excuse auprès des Sénégalais. Parce qu'il a montré un mauvais exemple lorsqu'il y a des problèmes, ça chauffe, c'est dur. Lui, il va faire la grève de la faim. C'est un mauvais exemple qu'on a montré aux enfants, à nos enfants. Que non, tu as des problèmes, tu vas aller te suicider. Non. Non, ça ne se fait pas, ça. Je crois qu'il faudrait qu'il, pour être vraiment honnête, pour être sérieux avec ce peuple, parce que quand il sera, si bien sûr il est à la tête de l'État sénégalais, il rencontrera pire que ça. Parce que ce ne sera pas la justice sénégalaise, mais ce sera la justice internationale. Vous voyez comment on a amené Assimi Goïta dans la traînée dans la boue, le capitaine Traoré, aujourd'hui le général Tchani. Ce sont des dossiers qui sont très, très, très complexes à gérer. Vous avez le monde entier. L'Occident, là, c'est la communauté internationale. Vous avez eux sur vous. Il ne faut pas croire ce que les Américains font avec Tchani au Niger, là. Non. Ils sont là. Ils cherchent un moyen pour reprendre le contrôle de la situation. Parce que s'ils perdent le contrôle, ils savent que la Russie, la Chine et les autres vont venir. Donc, ils veulent reprendre. Mais quand ils vont reprendre ça, ils vont les détruire. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Ils vont les détruire. Et quand vous avez des gens comme ça, derrière vous, qui sont en train de vous persécuter, vous poursuivre, si vous pensez à la grève de la faim, alors vous allez mourir dans les 24 heures qui suivent. Voilà, donc je suis content pour Ousmane Sonko, mais j'aimerais quand même qu'il reconnaisse maintenant que la justice sénégalaise n'est pas aussi une justice de vauriens, des magistrats ne sont pas tous de mauvais magistrats au Sénégal. Il y en a des bons et la preuve est là. Et ça, il doit le reconnaître s'il veut être respecté en tant que chef d'État. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Je suis content pour les fans de Ousmane Sonko, hein, ceux qui le soutiennent, ceux qui veulent de lui comme président du Sénégal, ceux qui veulent sa candidature. Je suis content pour vous. Mais moi, je fais ma mission.
c'est de dire ce que je crois être juste, que nous devons tous savoir. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.